Coconut Podcast. Pour son 5e anniversaire avec votre animateur Alain Jou. Présenté par Champ de Masse. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois d'avril, nous célébrons le 5e anniversaire de Coconut Podcast et comme à l'accoutumée, nous réitérons avec des invités de marque, messieurs, dames. Si vous ne les connaissiez pas encore, alors aujourd'hui, vous allez faire 2 découvertes magnifiques. 2 grandes dames, plus grandes que nature. Véritablement, nous sommes choyés à Coconut Podcast de recevoir dans un premier temps, je vous dirais qu'elle est une touche-à-tout. Par moments artiste, par d'autres moments un peu gérante, mais on la connaît véritablement dans le monde entrepreneurial. Par la suite, nous avons cette grande voix que vraiment, je pense que vous l'avez déjà entendu, surtout vu au petit écran. Sans ne plus tarder, messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast Lisa Sévigny et avec nous, vraiment, là, de son vrai nom, Sania Michel Elie, et on la connaît tous sous le nom de Gaïa. Alors, messieurs, dames, je leur ai dit, accueillons Lisa et Gaïa, messieurs, dames. Merci de nous recevoir. Oui, merci. Incroyable, les filles, que vous soyez avec nous à Coconut Podcast. Écoute, on a pas mal de trucs à parler. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va apprendre à vous connaître. Mais la première question qu'on pose à tous nos invités, on va commencer par Gaïa. Tiens. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Oh, oui. Ouais, merci. Merci pour l'invitation. Ben, merci d'être Je suis là. contente. C'est comme une retrouvaille. Ça fait longtemps Ouais, qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps. Écoute, SF, les bars à Montréal où on performait. Attention, puis attention, là, la les jeunesse, jams. la jeunesse. On a déjà jammé, nous autres. Oui, Ouais. mais effectivement, je pense qu'on s'est connus dans le côté le plus effervescent Sans de la scène. Puis ouais, aujourd'hui, ouais. on se retrouve de manière assez professionnelle. Ben voilà. J'aime ça, Alain. Mais est-ce que je peux t'appeler Monsieur Coconut pour la cause? Il n'y a pas de souci. That's it. Lisa, comment ça va? Écoute, je vais très, très bien. Je suis ton énergie. Tu nous transmets cette énergie-là ce matin. Ben là. Et puis, mais je vais t'avouer, je suis un petit peu stressée ces temps-ci ou excitée. C'est un bon stress, en tout cas. Ben, parce le que 2 mai arrive bientôt. Exactement, Gaïa dans là. cette grande aventure. Oh, Alors, je oui. suis animée par cette énergie-là. Incroyable, les filles. Dans un premier temps, on vous reçoit parce que vous avez des projets qui sont en branle, mais surtout une grande date. Après, on va apprendre à vous connaître, puis on va revenir de manière coconut. Mais là, la 5e salle de la Place des Arts. Exact. Écoute, Gaïa de l'ombre à la lumière, Exact. le 2 mai, il y a quelque chose de gros qui se prépare. Écoute, Lisa, tu es un peu cette grande Manitou, chef d'orchestre, roadie à tes heures, gérante à d'autres moments. Comment tu as réussi à dégoter ce spectacle, cette salle, tu sais, mythique, là? Écoute, il rentre pas mal de monde là-dedans. Ouais. Puis là, tu fais tout Montréal venir découvrir cette grande chanteuse qu'on a connue, nous autres, à la voix, à TVA dans le temps. Écoute, elle a fait pleurer bien des mamans. Puis là, écoute, son premier EP, véritablement,
On veut t'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment Gaïa t'a appelé? Ou toi-même, tu dis, ben là, Gaïa, ça fait longtemps que tu travailles sur ton EP. Il serait temps là qu'on présente ça. On Ouais. t'écoute, Lisa. Ben, en réalité, si on parle juste de la portion de ce spectacle de la Place des Arts, ça, c'est quelque chose que Gaïa avait déjà entamé. OK. Donc, elle est produite par justement les propriétaires de ou de où on Le est. cabaret des curiosités. Oui, des Exactement. curiosités. Et Ouais. nous, moi et Gaïa, on s'est connus à travers cette activité. On s'est en tout cas rapprochés à travers cette activité de tarot. Et les choses se sont enlignées. Elle m'a dit, Lisa, je suis rendue à la Place des Arts. Il y a quelque chose qui va se faire. Et puis, bon, naturellement, on a mergé ensemble. Vous avez collaboré, Exactement. ben oui. Ouais. Parce que toi-même, tu as cette grande initiative, ce grand projet, de par tes intérêts un peu personnels. Tu avais remarqué que dans le milieu de la scène du tarot au Québec, ben, la communauté noire n'était pas vraiment représentée. Puis là, de fil en aiguille, t'en es venu à cette idée de vraiment convertir une idée en quelque chose de tangible. Puis là, écoute, moi, je me permets, là, on a ça entre les mains. Ébony Tarot. Ouais. Ébony, ébène, noir, tarot des noirs, on me dit de même un peu. Puis là, écoute, t'as fait appel au tout Montréal. Gaïa est même là-dedans. Gaïa, elle Somehow. est là-dedans dans le sens où... Elle a c'est participé, elle là, qui, dans le fond, Gaïa, c'est mon mentor dans tout ce qui est Ah, ben, cette histoire de... Ben, c'est ça, il y a ça qu'elle allait dire. Et là. vice-versa. Exactement, voilà. Alors, on t'arrête. Mais là, tu me fais commencer par la fin. Oui, de ben, l'histoire. c'est Tu me fais ça, commencer ouais, par la ouais, fin. ouais. Donc là, mon cerveau est obligé de penser à l'envers. Parce que Ta dans le fond, cocotte. effectivement, j'ai créé ce jeu de tarot Tiens, je te dernièrement. laisse, ouais, Ce donc. jeu de tarot que j'ai sorti en décembre qui vient de passer. OK, En 2024. 2024. OK. Et j'ai fait appel à des artistes de Montréal pour être présent, pour être photographié dans ce jeu de tarot moderne. Et j'ai toujours eu une fascination un peu pour cet art divin-là. Et puis quand j'ai rencontré Gaïa, parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs moments de différentes façons. Ouais. Comme nous autres, là, à différents Exact. moments. Là, Et ouais. voilà. Et comme vous autres aussi. Ouais, exactement. Écoute, Quand il y a la des- vie crée le parfait timing, C'est malade. fou, hein? Capoté. ça bloque. OK, C'est ça fou. arrive. Voilà. Ouais. Alors, oui, il y a ce côté tarot. Je fais un petit peu de gestion. Tu Ouais, sais que je suis en ouais. intervention Ça, aussi. ouais, ouais. Alors, il y a quelque chose dans le tarot qui rassemble tous ces intérêts-là que j'avais. Et puis, bon, alors là, Gaïa arrive en scène. Je la rencontre à travers aussi cette activité de photographie parce que je possède un studio photo. Elle se présente à moi, mais bizarrement, je l'avais déjà vue sur les réseaux sociaux. Un photographe l'amène à moi. Et là, voilà, on parle tarot. Et j'approfondis, dans le fond, ma connaissance des cartes avec elle. Puis là, ce qui est intéressant, Gaïa, Oui. c'est que lors de vos retrouvailles, moi le dire de même, vous pensez, tu dis, hey, Lisa, tu viens de sortir ce jeu de tarot. Encore une fois, à la fin. Ouais, L'idée, ouais, vas-y donc, ouais. si ça, c'est le bébé de Lisa, moi, je suis l'infirmière qui faisait les chorégraphies, pas les chorégraphies, mais les échographies Ouais. dans le premier trimestre. Oui, Ah, OK, vraiment. bon. Si ça, là, c'est un bébé... Parce que tu vas les chanter, tu sais, comme il y a 20 cartes que tu as choisies, Exactement. puis qu'il va y avoir une projection incroyable. Exactement. Puis toi, tu interprètes, tu donnes vie à Donc, ces cartes-là. Ouais, Depuis donc? les années où Ouais. tu m'as connue, Ouais, ouais, je composais beaucoup de chansons. OK. C'est en apprenant moi-même, plus tard dans ma vie, à découvrir ce qu'est le tarot, que je me suis rendu compte que mes chansons étaient littéralement des cartes chantées. C'est comme si j'ai dit, mais ça, mettons, la carte numéro 6, ça s'appelle Amoureux. Ma chanson s'appelle littéralement Amoureux, puis elle dépeint exactement la définition de la carte. Moses, tout Mais ça un a- addon. Mais ça a été écrit des années avant que je touche un premier jeu. Fait que j'ai comme commencé à me redécouvrir à l'intérieur de la connaissance des cartes. Puis c'est pour ça que pour moi, c'était important, quand j'ai rencontré Lisa, je commençais à avoir les ébauches d'un spectacle dans ce style-là. Puis elle m'arrive avec une idée de « je veux faire un jeu avec les gens de Montréal ». Je suis comme « wow, mais les cartes doivent avoir un sens ». Puis là, on s'est mis à travailler beaucoup ensemble, puis on s'est laissé Tout chacune... est dans tout. Oui, Ouais. mais on s'est laissé chacune aller travailler son bébé. C'est fou, ça. Fait qu'elle est allée travailler son jeu. Puis quand elle est revenue me voir, j'étais comme, yo, le spectacle est là. Puis c'est là qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble. OK, incroyable. Donc là, maintenant, Coconut. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est
t'as joué pas mal de salles au Québec. Écoute, Les Garçons, c'est un groupe que t'as fondé toi-même. On est là depuis longtemps. Ah, ben écoute, on n'est pas né de la dernière pluie. T'en as fait des salles, mais là, c'est comme la consécration, la place des arts, ton spectacle. Comment que ce deal-là il est arrivé? C'est ton équipe qui a appelé la Place des Arts. Vous avez zioté différentes salles au Québec, le Grand Théâtre, l'Impérial à Québec. Puis à un moment donné, vous vous êtes dit non, on fait ça à Montréal. Puis regarde, là, on est rendu là. La Place des Arts, s'il vous plaît. On t'écoute. Tu l'as dit, je pense que Montréal, c'est quelque chose qui était dans nos univers à tous depuis longtemps. Le jeu, on voulait que ça tourne sur Montréal. Mon spectacle, je voulais le développer ici. Donc ça, c'était important. La première salle qui m'a donné ma chance, puis ça, je tiens à le dire parce que j'ai fait à peu près 4 à 5 spectacles depuis mon retour là-bas, c'est le Balcon à Montréal sur Sainte-Catherine. Nice. Puis plus j'ai commencé à grandir dans mon spectacle, plus j'ai voulu m'offrir certaines libertés, puis plus ça a attiré les personnes clés dans ma vie. A.K.A. Sandra Juster, qui est aussi propriétaire de l'endroit où est-ce qu'on tourne aujourd'hui. Cabaret des diversités. Exactement. Des curiosités. Cabaret des curiosités. Au moment où je rencontre Sandra, Sandra vient d'aller finir une espèce de stage, si on veut, littéralement à New York Broadway, en light. Un éclairage. En éclairage. Et elle devient non seulement ma directrice artistique, mais aussi éclairagiste à la Place des Arts. C'est magnifique, et elle, son copain, son père, sa famille, non, they believed in Gaïa. Yeah. Lisa est arrivée voir son ami faire un spectacle un bonjour. Elle dit « Attends un instant! Wow! Mais ce spectacle-là, je tiens à le dire, oui, mon énergie était belle, mais la direction de Sandra a vraiment aidé aussi à faire « Wow! » C'est là que tout le monde a commencé à mettre un peu la main à la pâte. Elle a dit « Et si on faisait la Place des Arts? » Des fois, il faut quelqu'un qui challenge. C'est ça, Parce que nous, on est humble. Là. Tu sais, je suis chanteuse. OK, je suis une chanteuse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à la fin de la journée, le monde, il te voit. Il dit, non, moi, je veux voir ça dans telle salle. Fait qu'ils m'ont challengé, puis j'ai suivi la vision. Et le thème, c'est Trust the Process. Trust the process. Here we are. Here you are, girls. Ce qui est magnifique, c'est Trust the Process, mais écoute, déjà dans votre jeu de tarot, tu sais, quand tu retrouves des Nasbrock qui viennent de sortir son émission sur Native TV, Culture Underground. Jelly Tapa, Qui vient de gagner un Juno. Juno. Tu sais, je veux dire, le process, trust the process. Là, donc, il y a tout plein de grands artistes. Est-ce que la clé, c'est avec le temps, vous avez compris quelque chose qui est de bien s'entourer? Ouais. Je pense que des fois, on fait des rencontres, ça peut bien aller, ça peut moins bien aller, mais plus on... C'est comme du bon vin, hein? The older, the merrier, tu sais? Puis, je sens qu'aujourd'hui, en 2025, Gaïa, elle a compris quelque chose, où ce qu'elle s'entoure d'une équipe qui croit en elle, puis surtout, qui va chercher le maximum de sa personne. Puis, écoutez, je pense, Lisa, toi aussi, le fait d'avoir retrouvé Gaïa... Tu sais ce que j'ai, moi, compris dans les derniers temps? Oui, tu as des gens qui sont des étoiles, des gens qui ont un talent particulier, mais il y a aussi beaucoup de gens... En fait, c'est des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Merci. Quand tu te rends compte que au final, ce sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Il y a quelque chose qui rend le truc plus humble. Et puis, dans le fond, tout le monde a les mêmes insécurités. C'est ce que tu comprends aussi. Mais tous ces gens-là ont le potentiel de faire quelque chose d'extraordinaire. Exact. Super. C'est bien dit, ça. Puis, toi, tu sais, elle a répondu, mais le fait de voir aujourd'hui que tu as une équipe qui t'a mené à la Place des Arts, puis là... Le tout Montréal parle de ce spectacle le 2 mai, encore la 5e salle de la Place des Arts, c'est bien ça? Gaïa. Team Gaïa. Team Gaïa. Pendant longtemps, tu as eu ce show. Team Gaïa. Gaïa. Puis c'est
encore là, c'est pour dire que même si tu vois, tu sais, Céline Dion, c'est Team Céline, là. Team Céline. Tu comprends? C'est vrai. Oui, Shadé, Team Shadé. Shadé. Il y a une face en avant, avant. mais elle a dit, c'est l'amoncellement de plusieurs personnes qui ont des talents, puis tout le monde est capable de faire valoir son vrai talent à l'intérieur de ça. Tu sais, des fois, je le dis, là, j'aime ça. On faisait un spectacle ici dernièrement. Je dis à mes musiciens, hey, ça, c'est ton solo, j'allais me changer. Je sais qu'il n'y aura pas de temps mort. Le spectacle est aussi incroyable. Rodé, là, ouais. C'est des gens que je peux envoyer en équipe. Lisa est arrivée, bon, girl, let's go. Really? 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 OK. OK, ouais. Mais elle a son intérêt aussi. Qui d'autre fait un spectacle qui parle de tarot ici à Montréal? Peut-être qu'il y en a d'autres, mais crime. On a travaillé ensemble. Retournez voir la fille des échographies. Je pense que c'est important de laisser tout le monde trouver son compte puis shine dans l'équipe. Tu comprends? Gaïa, c'est une personne, mais tu l'as dit, moi, mon nom, c'est Sania Michel-Élie. So, c'est un travail collectif pour tout le monde. That's what I want people to understand. C'est cool, ça. Lisa et Gaïa, on va commencer avec Lisa. On sent qu'il y a une synergie dans votre patente, on va le dire de même. Mais surtout, tu nous as parlé de Sandra. Propriétaire, entrepreneuse, éclairagiste, écoute, femme à tout faire. Ouais. Tu sais. Lisa, qui te chapeaute dans ce projet, le fait de travailler avec des femmes qui sont au plus haut niveau de leur capacité, on a la chance là, que tu nous répondes. Est-ce que tu sens que il y a une différence quand tu travailles avec quelqu'un qui a peut-être les mêmes sensibilités que toi? Oui. Ben, ça l'avance, ça décuple même le résultat final. Oui. Tu sais. Je veux t'entendre là-dessus, Gaïa. Mais, je vais répondre en 2 temps. OK. Dans un premier temps, je vais répondre la même chose que j'aurais répondu en 2009. Quand on me dit, mais tu as tout un groupe de filles, puis ça s'appelle Les Garçons. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a justement cette connexion-là, où est-ce qu'on est tout aussi professionnel, on l'a, puis si on se met ensemble, ça donne du résultat. Comme la mairesse Plante, l'homme de la situation. Et voilà, à la fin de la journée, hier, j'ai fait un post, puis j'ai marqué « un fille avec une mission ». Le monde m'a dit « Oh, t'as fait une coquille ». Non. Non, j'ai pas fait de coquille. Non. C'est un fille avec une mission. mission. OK? Fait que je pense que c'est très important. Le deuxième côté de ce que j'ai envie d'emmener, très souvent, quand une femme travaille avec un homme, c'est correct, ça se fait, mais les limites doivent être dressées. OK? Là, je vais donner en exemple OK. Ouais. Quand tu es capable de retirer le côté séduction, le côté sexuel entre un homme et une femme, la tension crée les plus belles créations. Tu comprends ce que je veux dire? Cette tension-là qui a été retirée va créer les plus belles réactions spirituelles, professionnelles, créatives. Okay, intéressant. Par contre, tabarnouche que c'est pas facile de jouer sur cet enjeu-là. Tu comprends? Puis quand toi, tu le sais, est-ce que l'autre le sait? Le rappeler à l'autre, ça peut créer... Des fois, ça s'en va juste là où ça doit pas besoin d'aller. Fait qu'à la fin de la journée, une équipe de femmes qui se comprend, qui se ressent là-dessus, mais surtout qui font valoir leur talent sur la table puis qui se respectent entre elles, I think it's very, very, et qui connaissent leur rôle aussi. Et voilà. Moi, profondément, je n'ai pas de difficulté à laisser les gens briller. Voilà. Moi, j'aime être en arrière et montrer le talent des gens. Donc, je suis très à l'aise avec cette position-là. Des gens qui peuvent être moins à l'aise avec ça. Donc, il ne peut pas exister un élément de compétition. Donc, ça, c'est important quand même. OK, aussi cool. Quand tout le monde est à sa place, mais c'est pas parce que quelqu'un aime être en arrière que ça veut pas dire que les cordes sont pas... tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tantôt, tu as parlé de « Ah, tu sais, je pense que l'important, c'est de bien s'entourer. » OK, connaître le monde puis être respectueux avec le monde avec le temps. Mais Lisa, sa force, c'est vraiment d'apprendre à connaître les gens, de reconnaître, OK, toi, mais c'est quoi ton petit côté caché? Ah, OK, je vais me rappeler de toi. Ah, telle personne. Elle fait le lien entre les gens d'une manière que j'ai jamais vue. Puis c'est quelqu'un qui va toujours prévaloir le côté relation professionnelle plutôt que personnel ou whatever. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment de ta vie, lui, ça revient. What's up?
Puis je trouve ça bien. Moi, ça, c'est mon mentor. J'apprends beaucoup de ça. C'est super. Ouais, je pense que d'être en intervention, parce que tu sais que je Oui, travaille oui, bien en sûr, bien toxicomanie, sûr. Oui. et puis j'ai toujours été intéressée aussi par tout ce qui est justement la psychologie des gens. Donc, je garde un rapport professionnel de distance avec les gens, mais vraiment essayer de voir les insécurités des gens et de voir ce qu'ils ont à apporter. À apporter. Je trouve que les rapports se gèrent mieux aussi de cette façon-là. Oui. Okay. Les rapports entre les gens, parce que les gens, là, quand leur argent est sur la table, quand leur intérêt de cette façon-là est sur la table, ils traitent avec toi différemment. Ils veulent s'assurer de pouvoir revenir. Ils veulent s'assurer que la porte est toujours ouverte. Donc, avec moi, les choses sont claires. Et puis, à travers ça, on peut aller manger. À travers ça, il y a des conversations plus deep qui peuvent se former. Après ça, on peut se voir de temps en temps dans d'autres situations. Puis, la vie va faire son chemin. Mais il y a plus de respect aussi, je trouve. Oui. Puis plus de productivité aussi. Ben oui, c'est ça qui est intéressant, là. Moi, je pense que je dis pas que les hommes et les femmes ne peuvent pas travailler ensemble, c'est pas ça du tout qu'on dit, mais il y a le respect des choses qui doivent être mises de l'avant. Voilà. C'est bien dit, ça, les filles. My God, vous invitez dans mes classes, là. Écoute, il y a de quoi à partager avec nos plus jeunes. Maintenant, c'est intéressant. On a quand même pu en apprendre davantage sur le projet qui s'en vient. Je pense que les billets s'envolent d'après ce qu'on a pu savoir, comme des petits pains chauds. Il en reste encore, donc on veut une salle pleine. Gaïa, aujourd'hui, tu fais de la musique. Oui. Apprenons à te connaître. Oui. Écoute, Coconut Podcast, nous autres, on est tombés des nus. On est tombés des nus. Ça voulait dire. On va un petit peu. On va reculer. Il a peur que tu as fait des études en technique policière. Oui, ben oui. Puis, écoute, tu as même poursuivi, entamé, on va le dire comme ça, des études en droit. Oui, absolument. La question, tu me vois peut-être venir, quand les Élie ils entendent que leur petite fille va laisser une voie toute tracée pour se lancer dans le milieu de la chanson. Oui, on sait que tu chantais déjà à l'église, un choral gospel. Oui. Oh, happy day, happy day. Oui. Puis là, ils capotent-tu, ils se mettent à dire « Ma fille, non, je ne t'avais pas élevé pour ça. » On t'écoute, on veut t'entendre là-dessus. Puis parce toi, que Lisa, peut-être un peu également. Précisément, tu as dit les Élie. Les Élie, je pense qu'ils ont vu ça depuis longtemps chez moi. OK. Puis les Élie, ma star, c'est comme ça qu'ils m'appellent. Les Élie, c'était pas tant un enjeu. Les Michel. Les Michel, oui. Si nous voulons parler comme ça, s'il te plaît. Façon. Tu sais, c'est sûr que chanter à l'église du gospel, puis d'être en train d'étudier pour les forces de l'ordre et le droit, c'est fier, ça rend tout le monde fier, puis c'est très valorisant. OK? C'est sûr. Dans le pedigree, j'ai très bien commencé. Mais d'avoir un talent, puis d'un don, puis d'avoir une tête de cochon. Puis de croire en mon rêve, puis d'essayer de faire les deux fitter, en fait. Puis j'ai essayé vraiment longtemps, parce qu'on ne se cachera pas, en 4e, 5e secondaire, tu dois checker où tu t'en vas au cégep. Puis artiste, là, dans le petit livret qu'ils te donnent, là, ça ne gagnait pas grand-chose, hein? Ça ne gagnait pas grand-chose. J'ai fait tous les autres trucs pour essayer de rester au niveau de la société. Puis pourtant, ça a toujours été, quand j'ai misé le maximum sur mon talent puis la musique, que j'ai le plus éclos, le plus fait, le plus avancé dans ma vie. Tout le temps. Fait que ça m'a pris du temps. Ma vingtaine, c'était ça, mon gros communiante, mon gros challenge. C'était de dire, non, je m'assume, je vais faire de la musique. Puis je me suis fait un plan à travers de ça, mais... Les Michel, ils ont dit quoi? Ils te regardent, là, puis là, ils sont avec les lunettes. Non, regarde Fentley. On va regarder sa feinte, voir. C'est sûr que maintenant, c'est sûr, j'ai 2 enfants. Retourner à ce premier amour-là, c'est sûr, il y a eu des commentaires dans la famille comme quoi, « Oh, Litou, n'est pas ça? Bah ouais, ça pour lui. Je ne vois pas ça pour elle. » Puis j'ai vu d'autres personnes mettre un pied en avant puis dire, « Ben regarde, elle ne demande rien à personne. » OK? Fait qu'elle emmerde personne, elle fait ses affaires puis elle a l'air heureuse.
Fait que là, j'ai commencé à avoir une vague de Michel me défendre aussi. Tu comprends là-dedans? Puis je suis pas en train de dire, oh, j'adore ma famille. Puis j'adore, ben pas j'adore, je l'aime parce qu'on adore que Dieu, OK? Mais j'aime beaucoup ma famille, je respecte ma famille et ma famille, je sais qu'ils m'aiment aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont appris à respecter tes choix. Exactement. Il n'y a pas un parent qui veut voir son enfant gratter de la scène puis avoir de la misère dans la vie parce qu'ils savent qu'au long terme, ils vont devoir pallier, you know? Ils vont devoir aider anyways, Fait qu'à la fin de la journée, je pense que tout le monde a été capable de reconnaître qu'ils ont une fille, une nièce, une cousine, une petite fille qui a du talent puis qui a aussi une tête sur les épaules puis qui avance. Puis pour moi, ça, je pense que c'est le plus important. Puis ils me le donnent. They let me live my life. And last time I checked, they come to the show. Ah ben. So, you know? Bon. Lisa. I love you. Vous aime, on t'aime. OK? Lisa, Gaïa, elle a parlé du bonheur. Mm-hmm. Quelle est la place qu'occupe le bonheur dans ta vie? Parce qu'on te sent toujours souriante, joyeuse. En tout cas, tu essaies de communiquer ça à quiconque que tu rencontres, puis ça se ressent. Quelle est la place qu'occupe le bonheur dans ta vie quotidienne? On t'écoute. Pas pire, Écoute, mais je pense que tout le monde aspire à ça. Tout le monde ne sait pas comment, par contre, trouver le bonheur. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je suis exposée au malheur des gens. Dans le fond, ça fait pas loin de 15 ans que je suis dans l'intervention, puis avec une clientèle qui est vraiment très, très, très marginalisée. Une clientèle judiciarisée, incarcérée, avec des situations vraiment... Puis à quelque part, je pense que ça augmente genre mon besoin ou bien ma capacité de manifester du bonheur. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, dans le fond, la plus grande difficulté, c'est qu'ils ne savent pas comment manifester les choses. Ils n'ont pas cette espèce d'espoir ou de capacité de rêver qui fait que même en intervention avec eux, quand je leur parle de certaines choses, ils ne sont pas à ce niveau-là. Donc, j'essaie toujours augmenter leur capacité de manifester les choses. Donc, est-ce que d'être exposé souvent ou quotidiennement, oui, c'est mon travail, à ce malheur-là des gens, ça fait que j'ai encore plus envie d'être heureux? Je pense que oui. Ouais, t'apportes du baume sur le cœur. Je pense que c'est ça. Je comprends en tout cas que tu peux pas comprendre bien ce que c'est le bonheur si tu n'as pas une bonne connaissance de ce que c'est le malheur. Donc, voilà. Intéressant. Vite de même, tu sais, le spectacle, on va avoir les projections, des cartes de tarot. À quel moment de ta vie, Lisa, t'es-tu intéressée au tarot? Mais je pense que c'est au cégep. Au cégep, moi, je suis entrée en infographie, en préimpression. Moi, ma famille ne m'a pas vraiment guidée dans rien. Ils n'ont pas jamais senti le besoin de me guider. Je pense que les gens... T'es-tu tête de cochon, toi aussi? C'est pas que je suis tête de cochon. Je pense que je ne les ai jamais mis dans une situation où ils étaient inquiets pour moi. OK, cool. Donc, c'était comme, c'est ça qu'elle veut, OK, cool. Elle va se débrouiller. J'ai une entrepreneuse aussi, là. Regarde, t'as une belle voiture, t'as un beau local. Mais où est-ce qu'elle s'en va? C'est ça, donc, c'est intéressant. C'était comme, OK, c'est ça. Et puis, ils n'ont jamais vraiment été inquiets beaucoup pour moi. Peut-être à la fin de l'adolescence, les premiers copains, c'était un peu douteux pour eux. Mais en même temps, ils n'ont pas eu ces inquiétudes-là pour moi. T'as-tu été inquiète, toi, pour toi? Peut-être, quand je te dis j'étais au cégep, j'ai eu une rupture qui m'a comme plongée un peu dans ce qu'on peut dire comme une dépression. Et là, j'étais comme été en alerte. Voilà, le cerveau peut t'amener là. Alors, je suis devenue comme super en éveil par rapport à la santé mentale et tout ça. Et c'est comme, OK, ça repose sur moi. C'est moi qui peut traiter ce que j'ai entre mes tempes, dans mon temple. Alors, je suis devenue comme hyper vigilante par rapport à ça. J'ai été fascinée beaucoup par tout ce qui est la schizophrénie et tout. Puis comment, dans le fond, le pouvoir de justement ce muscle-là, ce qu'on a dans la tête. Donc, les deux oreilles. Donc, je suis hyper vigilante et consciente de ça. J'essaie de transmettre ça aussi à mes clients. Donc, ma famille s'est jamais vraiment inquiétée pour moi. Après ça, je pense que je cherchais des réponses. J'ai toujours été plus métaphysique. C'est pas assez de me dire
fais confiance ou augmenter ton estime, c'est des mots qu'on utilise en intervention. Puis je me rends compte que c'est des mots qui souvent qui veulent rien dire pour les gens. Moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Comment? J'ai besoin de retourner à la base quand on était comme atomique. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est ici, c'est quoi notre mission. Si j'arrive à... Et ça rejoint beaucoup de gens. Et quand j'arrive à le traduire comme ça, les choses font du sens que juste dire bon Dieu t'accompagne. Et c'est pas assez. C'est pas assez. Parle-moi des as, parle-moi de avant, parle-moi de plus loin. Je suis plus curieuse que ça, que juste... Ouais, mais quand tu approches de grands artistes qui font partie du jeu de cartes, de même, tu sais, des Angelo Cadet, Ouais. tu l'approches avec quelque chose d'un peu ésotérique. Faut que tu sois sûr de ta patente pour que la personne acquiesce. Ta démarche très professionnelle, Ouais. on te connaît pour ça. Est-ce que c'est un contact tout simplement, mais là, tu as bien des contacts, ou c'est vraiment ta démarche? Et quelle a été la réceptivité des gens que tu as approchés qui ont répondu en si Ouais. grand nombre? On Ben, aimerait il faut que je comprendre donne ça beaucoup, rapidement, faut que en je donne- une minute. faut que je donne beaucoup de crédit à mon amie Sylvie, qui est une maquilleuse avec qui avait déjà un réseau avec qui je travaille. Ok, Donc, superbe. si on parle de mes contacts au niveau artistique, beaucoup viennent de cette union-là. Maintenant, je pense que quand tu approches les gens, il y a la notion de crédibilité. Moi, mes parents m'avaient tout le temps dit, si tu es crédible, c'est encore mieux que d'avoir de l'argent en banque. Donc, si tu as du crédit, c'est la... Et puis, tu sais, moi, dans le fond, je suis aussi gestionnaire de ressources intermédiaires. Mon client, c'est le gouvernement. Alors, j'ai appris dans les dernières années à transiger avec le gouvernement parce que c'est mon client. Alors, mais les attentes que la société a sur moi en termes de répondre à des commandes deux femmes. sont élevées. Alors, je sais comment transiger avec les gens et surtout livrer la marchandise. Si je peux me permettre, Lisa fait partie des rares individus de la société, comme beaucoup de gens là, pas beaucoup, mais rares, pardon, qui sont capables de pénétrer l'ombre, de regarder, d'aider et de retourner à la lumière, chercher des D'où outils. le nom du L'ombre à la spectacle, lumière. l'ombre à la C'est lumière. littéralement être capable de marcher dans deux volets puis de garder cette intégrité puis cette balance-là. That's how you can heal. On both sides. Tu vas respecter, mais tu vas être capable de mettre... d'être plus motivatrice aux gens qui n'ont pas vraiment... C'est pas un vrai problème, là. Il y a d'autres problèmes. Il y a des vrais problèmes dehors, Ouais. tu sais. Puis les autres, là, c'est comme, attends, il y a vraiment des solutions. Puis si tu peux transiger entre les deux, tu vas trouver cette balance-là. Ah, excuse-moi. Beautiful. Mais là, tu sais, ton spectacle s'appelle de Gaïa, de l'ombre à la lumière. Oui. Moi, écoute, avec l'équipe de recherchistes qu'on a à Coconut Podcast, moi-même, entre autres, on s'est dit, ben là, de l'ombre à la lumière, je sais pas, l'ombre, Gaïa 2015, à la voix, TVA, écoute, t'es propulsé au devant de la scène. Par la suite, le Boogie Wonder Band, les garçons, le Jiré Choir Gospel. Ça, c'est la lumière. Ben, c'est ça que je suis en train de te dire, là. En tout cas, pour Alain Joe du Coconut, Monsieur Coconut, comme tu m'appelles bien, tu as toujours été dans la lumière. Moi, tu m'as toujours vu dans la lumière. Ben, est-ce que tes fans ont que cet aperçu de Gaïa, toujours souriante, toujours avec un swag? Écoute, t'es une femme de... Shout out to the swag, shout out to the swag. Frippe Lamar, chapeau, chandail, pantalon, you know. Frippe Lamar, OK. Shout out to the swag. Ça. Mais vraiment, il y a Je te quand suis. même dans toutes ces recherches-là, tu sais, être propulsé au devant de la scène avec la voix, tu dis qu'il y a de très bons côtés que ça t'a amené, mais ça t'a également amené à des côtés moins intéressants ou plus difficiles, parce que là, tu deviens une star, tu marches, tu vas à l'épicerie. Hey, c'est-tu la madame de la voix? Puis, je veux dire, ton côté privé, vie privée, en prend un coup. Définitivement. On aimerait t'entendre très rapidement. Est-ce que le fait de retrouver cette lumière a été difficile pour toi? Ce passage au timon du Star System québécois, est-ce que c'est ça qui a été le plus difficile? On aimerait t'entendre. La venue de tes deux enfants, conjuguer la vie d'artiste et la vie de mère de famille, peut-être là aussi, c'est une des avenues qui, pour toi, ça a été plus difficile, toute une joie. Mais là, tu te dois te conjuguer avec tous ces éléments.
retrouver une équipe sur qui tu peux compter comme Oui. tu avais pu compter dans les années Oui. passées, aujourd'hui, avec Sandra, Lisa. On aimerait t'entendre parce que le titre, il est magnifique. Mais là, pour les fans, les badauds, comme on dit, tu sais, l'ombre, toi, pas d'ombre, toi, dans ta vie. Oui, OK. Vite de même, sans trop rentrer dans des détails, là. La réponse à cette question-là, elle répond aussi comment le tarot est rentré dans ma vie. Okay. Donc, tu l'as dit, moi, je pars d'être petit être lumière, petite chanteuse gospel, qui fait des gros spectacles, qui passe à la télé. Ma vie va super bien. Je m'en vais vivre mes traumas. Puis après ça, puis vivre ces traumas, c'est d'être confronté aux aspects de ta personnalité que tu n'as jamais traités. OK? Parce que les traumas, ça vient simplement des trucs qu'on a à affirmer. Tu comprends? Fait qu'à la fin de la journée, pour sortir des trucs un petit peu plus dans l'ombre, parce que l'ombre, c'est tout simplement ce qui représente les aspects cachés de la société. Tu sais, tantôt, elle a dit, des fois, c'est difficile de donner de l'espoir à quelqu'un qui vit ça. Pourquoi? Parce que la honte a pris sa vie. Cette personne-là se cache, puis elle se dit « Ah non, mais je vaux pas tout ça, fait que je vais continuer à vivre dans l'ombre. » Non, tu vaux tout ça. Puis si tu laisses la honte venir te manger, tu vas vouloir te récluser. But you don't... La seule façon de rester droit, c'est de ne pas avoir honte de tous les pas que tu fais. Tu comprends? Puis je reprends le livre, le jeu de tarot ici. Pour moi, ça a été dans un moment de grand désespoir. En tant que chrétienne, je me suis mis à genoux et j'ai fait la seule chose que j'ai toujours su. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Puis j'ai comme eu une expérience... Excuse-moi. Non, j'ai eu l'expérience la plus weird de ma life. Tantôt, elle a dit, oh, schizophrénie. Là, elle fait, tarot. Okay. À droite, à gauche, il n'y a personne. Ah, OK. OK. I heard it. Il n'y a personne. So maintenant, est-ce que je dois avoir honte? Est-ce que je suis schizophrène? Ou est-ce que j'ai demandé quelque chose puis la réponse est venue? Fait que dans l'ombre, j'ai commencé à juste apprendre. Aujourd'hui, dans la lumière, je vous en parle. Regarde, j'étais là, dans l'ombre, j'ai commencé à apprendre. Cette partie de germination que personne ne connaît, arriver à la lumière, c'est de s'assumer. En tant que jeune femme chrétienne qui a grandi dans l'Église, qui représente Dieu et qui aime Dieu, mais qui a trouvé une différente façon quand l'appel est venu. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Elle te l'a dit. Il y a du monde, on va leur dire, hey, crois en toi. Puis, ah, OK, crois en moi. Je crois en moi. C'est compliqué, là. C'est un concept qui est très, très, très abstrait. On te le dit tout le temps, même dans la Bible, oui, le berger et les brebis. Lève tes bras et dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Puis il y en a qui c'est assez. Puis il y en a d'autres qui vont dire, mais pourquoi? Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Qu'est-ce que je suis supposée sentir quand que ça s'en va? C'est là que il y en a qui vont dire arrête, puis c'est assez. Puis il y en a qui se posent plus de questions. Là, on commence à rentrer dans la mystique, dans l'ombre. Puis plus tu vas aller chercher les réponses, tu sais, le tarot, c'est pas compliqué, hein? Tarot, Torah. Quand on retire tous les grands personnages de la Bible, mais qu'on garde les histoires, on commence à comprendre qu'il y a des archétypes. Et ces archétypes-là sont définis par chacune des cartes. Elles t'expliquent ce que ça veut dire. Puis en faisant les cartes tomber, là, tu as une histoire. Le même genre de foi, mais c'est le même genre de foi que le chrétien va vivre, sauf que là, parce que Dieu, l'Église est attachée à beaucoup de traumas, on donne la chance à d'autres personnes. Ceux qui sont dans l'ombre puis qui se disent sont pas assez bons pour aller s'asseoir à l'église, sont pas assez bons pour louer, sont pas assez bons pour aimer quelque chose de plus grand que soi dans la... Yes, you can. OK? So I don't need to know what type of shadow you've been living. There's something for you. Tu comprends? Moi, c'est là que je m'en viens. Tu comprends? Ma façon d'être, l'espèce de petite Sania chrétienne que vous avez connue, elle n'a jamais changé. Mais son esprit est beaucoup plus ouvert, puis c'est comme ça que je fais l'ombre à la lumière pour moi. J'apprends à mettre des termes universels sur la foi. Cette affaire tellement intangible qu'on ne comprend pas c'est quoi. Moi, ça, c'est ma mission. Universel, je retiens ce mot-là. Voilà. Puis tu sais, en intervention, on amène les gens à répondre à des questionnements pour lesquels ils ont souvent déjà les réponses, mais pas capables d'y accéder ou pas capables de faire de sens. Pas assez d'intuition. Alors, essentiellement, ça ressemble beaucoup à une session que tu pourrais faire avec quelqu'un qui t'explique, voici ce que je vis, j'arrive pas à trouver des réponses, je suis troublée. Ben écoute, tu dis quoi si je t'appelle Madame Lumière? Je sais pas. Hein? Écoute, c'est que tu fais rejaillir cette lumière, tu l'amènes, l'allégorie de la caverne. Ben, il y a cette idée. En tout cas, c'est un langage différent. Et puis, des fois, les gens ont besoin d'entendre un langage qui est différent.
pour des choses qu'ils ont entendues toute leur vie, des fois, mais qui ne faisaient pas de sens pour eux. Mais si tu l'amènes avec... tu sais, au final, on est là pour apprendre. C'est comme les enfants. Et puis les images, c'est la façon qu'on intègre. Tu connais ce qu'on appelle un scénario social. Oui, bien Donc, sûr. c'est comme des scénarios sociaux, les cartes de tarot. Exactement. Je te vois prendre le jeu de Ben tarot. oui, là, on va en le prendre un raison. peu. Ouais. Pourquoi pas? Il est là, puis il faut l'ouvrir. Écoute, dans le jeu de tarot, il y a quelque chose qui est intéressant. Le diable, représenté habillé en noir, rouge, là, il y a quelque chose, tu sais, comme... On me la montre, puis elle est là, tu sais, je suis comme... I like Mais that. tu sais, l'archétype Du diable. du diable, Ouais. la tentation également, on retrouve, puis c'est intéressant, souvent dans l'histoire de l'humanité, la tentation a été toujours représentée, c'était la femme qui représentait la tentation. Adam et Ève. Ah, pas en 2025, non. Voilà. Ben là, vous, il y a ce côté également, et c'est là que je m'en vais, où ce que vous avez dit, non, on va rebrasser les cartes. Mais L'homme peut... L'homme représente également la tentation. Est-ce qu'il y a un côté féministe chez vous de redonner une voix à celles qui n'en avaient pas eu, de redéfinir Écoute, les choses? c'est Lisa? sûr qu'en créant le jeu, c'est ma vision. Donc, parce qu'il y avait plusieurs façons de représenter le diable. Et ça, Gaïa, en m'apprenant le sens profond des cartes, il fallait que je fasse des choix. Parce que ce que j'ai compris, c'est que le diable, il y a ce côté, oui, plus dark, qu'on pourrait... le gars qui est dans notre vie, qui nous amène à ne pas faire les bons choix. Mais le diable, c'est aussi tout ce qui est la performance. Parce que tu regardes un athlète de haut niveau, ça lui prend ce côté un peu... Je sais pas si on dit diabolique pour obséder. Donc, il y a tout le temps les deux aspects. Donc, c'est les deux aspects. Et c'est ça qui est important, qui est intéressant ou fascinant dans le tarot. C'est que tu ne peux pas juste voir un seul des deux côtés. Tu as besoin de ce côté obsession pour avancer. Et voilà. Parce que je le dis tout le temps, puis je vais le redire. Un jour, ça va être un running gag. Un marteau peut casser une tête, tout comme il peut construire une maison. Tu comprends? Si le diable représente l'obsession, oublions les histoires qu'on a mis à... Non! Ça, c'est comment qu'on veut que tu le vois. Le diable, ça représente les obsessions. Maintenant, si je suis obsédée sur moi, ma santé, ma paix, mon bonheur, mon succès, à qui je fais du mal? Tu comprends? On se comprend-tu? Voilà. Fait que si tu te concentres tout sur... OK, regarde, je vais y aller sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire moi, ben, tu ne représentes pas un mauvais diable dans ta vie, là. Tu comprends? Versus, ah ouais, il est avancé? Qu'est-ce que je vais faire? Attends, venez ici, venez-vous-en tous. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour l'arrêter. Hein? Ça, c'est pas bon diable, là. Ça, tu choisis pas le côté light de la chose. Tu comprends? Fait qu'il n'y a pas une carte... Tu sais, les cartes, là, quand... Je suis à l'école avec vous, les Mais filles. le tarot, j'apprends, le tarot, c'est beaucoup de l'enseignement. Et c'est intéressant même pour les enfants aussi. Check. Excuse-moi, je suis contente. Ça commence de 0 à 21. Littéralement, du début jusqu'à la fin. 0, c'est de full. Ça commence avec believe. You have to believe. Si tu ne crois pas dans la chose que tu vas faire, pourquoi tu vas te jeter? True that. C'est littéralement quelqu'un qui va se jeter d'un précipice. Puis à la fin, on se rend compte que you're stepping out. Tu comprends? Fait que c'est se lancer dans l'invisible avec juste de la foi. Puis de braver chacune des étapes jusqu'à la libération. Oui, mais on sent cette libération chez vous, les filles. Vous voilez, on suit un peu vos patentes, là, comme j'aime bien l'écrire. J'aime bien le dire également. On te sent naviguer. Des fois, c'est plus facile, des fois moins facile, je vais le dire ainsi. Mais tu as deux êtres. On parlait de bonheur tantôt. Tu as deux êtres qui te sont plus que chers, deux enfants. Oui. Dans toute la quête qui est la tienne, quelle est la plus-value, le bonheur qu'il t'amène, cette énergie qu'il réussisse à créer chez toi afin que tu puisses faire tout ce que tu fais et surtout
nous arrivaient avec le spectacle que tu vas nous présenter le 2 mai, sont-tu conscients que leur mère est genre une star au Québec? Oui, c'est vrai, ça. Je veux dire, ils savent-tu que tu chantes ou des fois, ils te voient chanter « Jésus même, mais mes enfants, ils savent je suis qui. Mes enfants, ils savent je suis qui. Puis elle dit avec moi. Ouais, parce que je suis comme ça avec eux aussi. Okay. Tu comprends? Ah, OK, dimanche, on s'en va à l'église. Oh non, je ne vais pas y aller. Tu dois y aller. Ils chantent-tu? Oh, ben oui, écoute, mon plus vieux, il vient de faire son spectacle de primaire, là, puis c'était son moment. Puis c'est lui qui l'a choisi. Tu comprends? Il voulait... influencé un peu? Non. Est-ce que je l'ai influencé? Je joue de la musique, je les emmène sur mes spectacles, je défends ma carrière, j'avance. C'est tout ce que j'ai à faire. Dans la vie, on martèle pas, on lead par l'exemple. Concentre-toi sur toi, puis avance. Fait que mon fils, quand son petit primaire en spectacle s'est présenté, il y avait une audition, il l'a préparé, son audition. Il s'est fait choisir. Tu comprends? Tu vois-tu un peu de toi? Moi, je peux dans rien. Lui? Ben oui, beaucoup. Dans les deux, en fait. J'en ai deux, puis je vois deux aspects différents. Puis pour répondre à ta question, quand tu as des enfants, c'est comme si tu recommençais toi-même ton processus d'apprentissage, mais plus raffiné, puis avec une distance comme OK. Là, tu as de l'amour pour ces petits êtres-là qui te ressemblent, qui te challengent parce qu'ils sont exactement comme toi. Puis tu es comme, OK, comment je peux t'outiller de la meilleure façon? Fait que tu es obligé de t'asseoir sur qu'est-ce que j'aurais préféré, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'aurais voulu comprendre différemment plus tôt. Puis tu t'adaptes pour leur faire comprendre. Sauf quand je leur dis, oui, tu vas à l'église, je leur dis, il y a des histoires à apprendre. Il y a toutes sortes d'histoires à apprendre, puis je veux que tu les apprennes. C'est la première formation du soldat. Parce que quand tu vas connaître ta petite histoire biblique, quand tu vas être capable de lire les archétypes, tu vas comprendre dans n'importe quelle situation de la vie, OK, ça c'était comme Joseph dans la fosse, en prison, ou bien Daniel dans la fosse au lion. Tu vas savoir, OK, mon ennemi ressemble à ça. C'est des ancrages, c'est des exemples. Je peux te donner n'importe quel autre livre saint. Moi, c'est celui que je connais. I want you to learn it. Parce qu'après ça, chaque verset, chaque chiffre, I'm gonna want you to understand it. Parce que le tarot, c'est pour les visuels, mais chaque carte a son numéro. À un moment donné, tu n'as plus besoin des cartes. Les numéros, tu sais à quoi que ça tu comprends? Puis je l'ai posté hier, là. Musicien, magicien, musicien. On parle en notes, on parle en temps, en rythmique. Tu comprends ce que je veux dire? À la fin de la journée, avant qu'une parole soit prononcée, il y a des notes, il y a du rhythm, il y a un flow. Puis it's all in your head before you make any sound. Et c'est le début de la création aussi. Hein? C'est le début de la création, le son. C'est dans ta tête. Comment je vais le sortir? Tu as d'autres gens qui vont faire « Ah ouais! » Ils vont te suivre. On parle le même langage. It's a language. I want you to know everything. Incroyable. Tu comprends? Puis la base, c'est les histoires. Comme le petit chaperon rouge. Va apprendre les histoires. Puis quand tu vas être prêt, il y a des adultes de 77 ans qui ne sont pas prêts. Puis il y en a qui ont 7 ans puis ils sont prêts. Tu comprends? Quand tu vas être prêt, puis tu veux en apprendre plus profondément, là, on va s'en parler. Puis avec mes enfants, petit à petit. C'est comme ça que je le vois. Aïe, aïe, capoté. On va t'introduire à ce monde-là. Je suis sûre que tu vas trouver ça fascinant. Le regard d'autrui. Au début, je parlais, on arrive vers la fin de l'entrevue, mais ça, c'est quelque chose que je veux comprendre. Vous parlez de tarot. Est-ce qu'il y a des gens qui... ça, c'est vaudou, ésotérisme, loi, manger moon. Tu sais, comme le monde, je vois, il y a des aiguilles, puis la petite poupée, c'est quoi? Je vais laisser Gaïa répondre à ça. Est-ce que tu as vu une poupée ici? Est-ce que tu as vu une aiguille ici? Faut être initié. Moi, je connais deux sortes de personnes qui utilisent des poupées puis des aiguilles. Les acupuncteurs, OK, qui vont te dire, si tu as mal, on va mettre une aiguille ici. Qui te montrent. Comment, Ou les acupuncteurs méchants. Les malfectés. Qui te disent, si tu as mal, on va mettre une aiguille ici. Puis qui rentre l'aiguille, puis qui dit, mais bonne aiguille, ça a pointé là. Je sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas l'outil, c'est l'intention de la personne en arrière. C'est ça que j'essaie de faire le monde comprendre. Tu comprends? Maintenant... vaudou, nani, nana. Il n'y a pas de lien, en fait. Je vais te dire une seule chose. Quand les rois mages cherchaient Jésus entre le bœuf et l'âne, ils ont regardé les étoiles. Et c'était tellement précis qu'ils t'ont amené là où tu avais besoin d'aller. C'est tout ce que j'ai à dire. Les yo tap cherché sauveur, mais GPS là. Ouf! Tabanoun de tout bon. C'est quelque chose à rajouter?
Wow, wow, wow. Hey, écoute, juste ça, quelqu'un qui est pas intéressé à venir voir le spectacle, parce que déjà, de la manière que vous en parlez, Ouais. en tout cas, moi, c'est sûr que je vais Visuellement, ça va être super intéressant. Oui. Ça va aussi être l'occasion de regarder ces cartes-là en format géant. Et Gaïa, avec sa voix, sa belle voix, de traduire en musique Le cette spectacle, histoire-là. ça reste un spectacle musical. Ouais. Beaucoup de compositions et beaucoup de sélections de chansons, des succès que le monde connaisse déjà. Ça ressemble-tu aux garçons? Ça ressemble-tu au Boogie Wonder Band? Ça ressemble-tu à Team Gaïa, les nombreux spectacles que tu nous as présentés depuis 2017, tes tunes Oui. que tu sortais constamment? Oui. Ça te ressemble-tu ou on va découvrir quelque chose de tout à fait nouveau de Gaïa? Parce qu'on sait que tu as plusieurs registres, cordes à ton arc. Je me servirai juste de cette lumière pour montrer un petit peu plus de ce qui se passe dans l'ombre. OK. Cependant, oui, il y a une chanson hommage à Les Garçons là-dedans, tirée littéralement de ce répertoire-là. Ceux qui connaissent Les Garçons vont pouvoir réentendre Sais-tu lire entre les lignes. Et bizarrement, hein, donc en 2009, la fille s'assoit et elle t'écrit Sais-tu lire entre les lignes. Es-tu capable de lire l'énergie? T'es en droit pendant ce temps-là, là, Oui. en 2009. Ouais, Tu comprends? c'est ça. Je suis pas du tout dans ces affaires-là. I'm just being myself. Mon écriture, avec le temps, elle a toujours reflété ça. Puis aujourd'hui, je l'assume en montrant en images, puis en essayant de faire le monde comprendre des scénarios qui vont faire en sorte que, OK, ce numéro-là, ou cette carte-là, ou cette définition-là, ça résonne avec moi. Laisse-moi en apprendre un peu plus. Puis si c'est pour toi, tant mieux. Si c'est pas pour toi, c'est correct aussi. Tu comprends? Je l'ai dit, c'est chaque chose en son temps. Il n'y a rien qui est imposé. Ça reste un endroit où se passe un spectacle. Puis ceux qui sont à la recherche d'une guérison ou d'une ouverture, quelque chose d'agréable, mais différent de ce qu'ils ont connu, come to the show. Come to the show. Moi, je m'intéresse à la personne qui est devant moi. Pas ta dénomination, pas tout ce que tu as déjà connu ou comment tu as grandi. Qui tu es aujourd'hui. Le moment présent. Oui. C'est Comment est-ce qu'on intéressant, peut ça. se lancer la lumière ensemble? Écoute, après le 2 mai, là, on sent que t'es reparti. Toi, quand t'es en tournée, t'es en tournée. Quand Let's tu fais go! des spectacles, tu fais des spectacles. Let's Même chose pour le T'es- boogie. Il y a des chansons disco dans le show. Ouais, mais Il y a de l'afrobeat dans le fébrile? show. T'as pas de l'air de quelqu'un qui stresse bien. Mais t'es-tu fébrile un peu? Demande à Lisa. Lisa, Ah, beaucoup. es-tu Ouais, ouais, fébrile? ouais. Oui, mais Stresses-tu? c'est un bon stress. Là, OK, puis, OK. Un bon stress. C'est un bon stress? C'est gros, et puis on va passer au travers. On a hâte au 3 mai, quand on va se réveiller, puis qu'on va regarder ça avec un recul, mais Ouais, OK, c'est un bon puis stress. pour terminer, les filles, vous êtes quand même successful. Vous avez du succès. En tout cas, écoute, c'est capoter votre affaire. Juste avoir Angelo Cadet, Nas Brock, pour ne nommer que ceux-ci. Je suis comme, elle connaît bien du monde, toi. Si vous aviez un conseil à donner aux plus jeunes, mais surtout de la jante féminine ou qui s'identifie à la jante féminine, qu'auriez-vous à leur dire pour tous ceux qui veulent atteindre un but, qui veulent comme vivre une bonne vie, là? Lisa, on va commencer avec toi. Quel conseil que tu donnerais à une jeune fille là, qui a 12, 13 ans puis qui a des rêves plein la tête comme Tanna puis comme Gaïa en a toujours eu? On t'écoute, Lisa, pour terminer Bon, l'entrevue. mais c'est comme si je m'adressais à ma fille. Donc, Ouais. essayez beaucoup de choses. Tester beaucoup de choses pour voir ce qui nous correspond. Et puis, même si c'est de très courte durée, mais d'être ouvert à tester beaucoup de choses. Et puis, après ça, ben, il faut choisir la chose qui n'est pas trop difficile. Ça veut dire que je pense, dans lequel on va avoir du succès, généralement, n'est pas quelque chose qui est très, très, très difficile. Il y a des passes, des moments où, pour des choses bien précises, la route va être plus dure. Mais généralement, c'est quelque chose avec laquelle tu as une certaine facilité au départ. OK, super, merci. Toi, Gaïa, pour terminer, amoureuse de la terre, de Toussaint, de Dessalines. Et Gaïa, on sait ce que ça veut Avec la carte dans dire. mes mains. On sait ce que c'est Gaïa. J'ai pigé, moi, pour répondre à ta question. J'ai laissé le jeu répondre à ta question. Gaïa, toi, Spirit. bon, si tu avais, parce que, écoute,
amoureuse de la terre de Toussaint, de Dessalines. Oui. Tes racines haïtiennes sont hyper importantes pour toi. On voit que tu as beaucoup de connaissances qui nous viennent de notre terre natale, celle de nos parents, entre autres pour moi, je peux parler, mais également très ancrée au Québec. Tu sais, t'es une Kebs, là. Ouais. Ce cumul d'expériences, si tu avais à transmettre des mots, un message aux plus jeunes, les jeunes filles, quel serait ce message? Une jeune fille qui aimerait se rendre aussi loin que Gaïa. On t'écoute. Quel conseil tu t'aurais à lui donner en puisant dans cette double culture qui est la tienne, haïtiano-québécoise? On t'écoute. Je vais répondre avec les cartes qui sont Ça, tombées. c'est Renzel, hein? Renzel, Ah, exactement. ouais, d'Washington! Tantôt, quand tu as nommé Angelo pour la carte de l'ermite numéro 9, je me suis dit, il y a Renzel aussi. Puis bizarrement, c'est lui qui tombe directement. Donc, tu as eu ton shout-out, boy! Renzel! Renzel, ici sur la carte, les amoureux appellent à la notion de choix. Puis je vais incorporer la réponse de Lisa aussi dans ce que je vais dire. Oui, teste beaucoup de choses, mais reste vigilante à chercher le sword, la vérité. The Knight of Sword, c'est, je te dirais, un fier défenseur de cette vérité-là. Ouais. Fait que dans tes expériences, tu dois Le être capable... seigneur de l'épée. Oui. là. Oui, Ouais. C'est juste avant d'embarquer sur son cheval pour aller à l'attaque, monture, ouais. il est le page, si on veut, Ouais, le le plus page. créatif. C'est celui qui va braver les montagnes avec son originalité. Et ton originalité, jeune fille, sera toujours ton authenticité. Et shout-out à Anaïla Telsin, superbe modèle, animatrice aussi, originale comme personne. Là. Donc, elle a une personnalité là, Nice, incroyable. Donc, incroyable. je le redis, ton authenticité, ça va être... ton originalité va être ton authenticité. Who are you? Si tu es haïtienne, let's go. Si tu es chrétienne puis que tu lèves tes mains à l'église, mais que quand tu es chez toi, tu mets un CD de Toto Bicinte puis tu te rends compte que, oh my God, les vibrations que j'entends sont en train de me... Il dit François, oh my God, tu es en train de... Comme si... Girl, respect that. Learn about that. Parce que tu n'es pas en train de chercher le trouble. Tu es en train de chercher ta personnalité. Donc, je retiens encore à le dire, ton originalité dans la vie qui va faire que tu vas tout braver va toujours être ton authenticité la plus profonde. Toi et toi-même devant le miroir. Comment tu penses? Change pas ta pensée quand tu sors de la porte. Be yourself. Be yourself. Talk about it, write about it, film it, be it. Be it. OK? And people want to talk parce que oui, c'est supposé être la chose la plus facile parce que c'est toi. Mais les gens vont te juger pour ça. Parce que bizarrement, qui tu es n'est pas l'autre personne. Puis ça fait que ça challenge, puis les gens vont vouloir te pointer du doigt, vont vouloir dire des trucs. Assume-les. Voyant. That's it. Hack pas content? Hein? OK. Non. Débaqué. Non. Hack pas content? If you try to blow Blow my my mind, I don't care. OK? Yo, les filles, toute une entrevue. Merci beaucoup. Sérieux, ce n'est que partie remise. En tout cas, Coconut, on va être là le 2 mai Let's go. à la 5e Salle de la Place des Arts à 20h. De Gaïa, de l'ombre à la lumière. Let's go. Ebony Tarot, comme si projection. Ouais. Tête chargée. Tête chargée. Yo, sérieux les filles? Est-ce qu'on a fini? Ben oui. Attends, en communication, en grande collaboration avec le Cabaret des Curiosités. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Donc, Les filles, écoutez Coconut Podcast. On a eu cette opportunité de faire le tour du Québec et d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Puis nous autres, on est montés sur la Côte-Nord, wow. vers Sept-Îles, Ouachat, Maliotenam, en langue Innu, pour nous dire merci. Ils nous disent « Chinash Kumitin ». Chinash Kumitin. Oh, bye. Par la suite, on est monté en Abitibi-Témiscamingue. On est allé voir nos frères et sœurs, Picougan, Lac-Simon, en langue algonquine. Ils nous disent Miigwech. Miigwech. Puis là, on est dans la région de Montréal. On a nos frères et sœurs en langue mohawk.
ils nous disent Niawan. Niawan. Les amis. Ah. Et on a le Team Gaïa qui vous attend le 2 mai, qui vous disent Chaché Gaïa. Alors les filles, Merci en pile. Merci. Kebela palage, nous c'est moun normal. Monde normal. Moun senti bon. Bon sang. Ah oui, bon sang. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec 2 grandes dames. Écoutez, vous ne pouvez pas manquer ce spectacle. 5e salle de la Place des Arts à 20h le 2 mai. Gaïa, de l'ombre à la lumière. Puis là, vous allez avoir des projections gracieuseté de Lisa Sévigny, Ebony Tarot. Yo. Les affaires vont être fucked up, comme dirait Renzel d'Washington. Puis il est même là, il va sûrement être ses projections. Moi, je vous invite à aller voir ça. Toute une entrevue. Vraiment, Coconut Podcast, on est choyés. Puis surtout, un grand merci à notre partenaire, le Cabaret des Curiosités. Oui. De la diversité, et Radou Juster. Messieurs, dames, vous avez compris, l'éclairage va être géré par la grande Sandra, propriétaire. Juster. Oui, Yes. ici, au Cabaret des Diversités. Des curiosités. Cabaret des Curiosités. There you go. Messieurs, dames, yo, je me pince encore. Gaïa, Lisa, si tu veux, pour... Hey, c'est magnifique. Puis on dit merci à Ishmael Meuse également. Ouais. Écoute, à la contrôle, je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Tout l'équipement, tout ce qu'on a là, c'est Ishmael. Puis hey, vous n'avez pas le choix, vous devez l'embaucher. Il est partout, Palais des Congrès, partout au Québec. Ishmael Meuse, c'est du bon. Sur ce, on se voit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, merci, Niawan, au revoir. Olé, 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 olé. Nisha. C'est pas ça qu'il dit? Je me souviens plus des mots, moi. Ouais. Coupé.